Cette deuxième vidéo de la série concernant la formation offerte que je vous fais sur la Smart Money Concept, sur ma stratégie que je vais utiliser. Donc l'objectif c'est de vous montrer un petit peu quelle stratégie j'utilise. On a pu commencer par la compréhension des mouvements institutionnels, comment comment les institutions opèrent sur le marché. Là, l'objectif de cette deuxième vidéo, c'est d'aborder un point qui est fondamental pour moi parmi les trois bases de cette stratégie, qui sont les structures. Ensuite, on verra les liquidités et ensuite, on verra les order blocks. Donc là, première vidéo vraiment, on va rentrer dans le concret. Aujourd'hui, on va aborder ensemble les structures de marché, qui est pour moi un principe de base. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que on a trois types de possibilités sur le marché. Soit on a une tendance haussière, soit on a une tendance baissière, soit on peut également avoir ce qu'on appelle des ranges, d'accord. Donc le but c'est d'identifier ça et de comprendre ce qu'on fait. En faisant de la smart money concept, vous allez comprendre ce que vous faites sur le marché, vous allez comprendre pourquoi vous le faites. C'est ça qui est vraiment important en trading. Il y a beaucoup trop de personnes qui tradent pour dire de trader, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils font ou qui ne comprennent pas l'impact aujourd'hui d'un mouvement sur le marché. Donc nous vraiment, moi j'aime bien la smart money pour ça, parce que c'est de la compréhension dans ce que vous faites. D'accord. Donc ici, on peut voir sur une tendance haussière qu'on a en gros des bas qui sont de plus en plus hauts, d'accord, et des hauts qui sont de plus en plus hauts également. Ça, c'est ce qui va caractériser une tendance haussière. Donc le but, c'est vraiment de continuer. On verra par la suite sur la notion de liquidité qu'aujourd'hui, tous les mouvements qui sont donnés sur le marché ne peuvent pas être droits comme ça, ne peuvent pas être impulsifs. Il y a forcément des mouvements de retracement pour venir récupérer des liquidités dans le marché pour avoir plus de force et l'emmener beaucoup plus haut. Donc là, ce qu'on peut voir sur le tendance haussière, simplement, s'il faut respecter le fait qu'on ait toujours des bas qui sont de plus en plus hauts et des hauts qui sont de plus en plus hauts. D'accord. Ça, c'est vraiment le principe de base. Donc là, on peut voir qu'on est sur une tendance haussière. Sur une tendance baissière, qu'on appelle aussi une tendance bearish, on va avoir du coup des bas qui sont de plus en plus bas et des hauts qui sont de plus en plus bas également. D'accord. Donc, nous, à partir de ce moment-là, on sait qu'on est dans une tendance ou dans une autre. Pour justement avoir ce qu'on appelle un retournement de la structure ou un changement de structure, il va falloir que le dernier lot, se fasse casser. Par exemple, ça va être le cas si on a ça, si on marque un nouveau plus haut, et au lieu de réagir à ce niveau-là et de repartir plus haut, si on commence à casser ici, d'accord, et ensuite on part ça, on va voir que finalement, là, on part sur une tendance qui est baissière. On a cassé le dernier lot, on est venu retester, donc vous verrez pourquoi par la suite, ça je vous expliquerai. Je vous expliquerai tout ça avec les order blocks et les liquidités. Et ensuite, on vient créer des lots de plus en plus bas, d'accord. Et c'est comme ça qu'on va entamer une tendance baissière sur le marché. Donc ça, c'est un principe de base, c'est vraiment pas compliqué. On va passer sur les graphiques pour comprendre un peu comment les repérer, parce que là, sur la théorie, on n'aura jamais des beaux mouvements qui sont tout le temps aussi propres que ça, avec des très beaux retracements. Des fois, on va avoir des retracements comme ça, puis on va repartir, puis on va venir prendre l'équité en dessous, puis finalement, on va rester haussier. Donc, le but, c'est vraiment de comprendre que le marché, certes, est cyclique, il reproduit les mêmes choses, mais il n'est jamais identique. Ça, c'est cyclique, mais ce n'est pas identique. C'est-à-dire que vous n'aurez pas exactement les mêmes, entre guillemets, les mêmes structures, les mêmes patterns, où ça va pile poil réagir. Ça serait beaucoup trop simple. Et ça se passe pas comme ça. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des manipulations sur le marché, et que le marché, aujourd'hui, il y a tellement d'acteurs que le prix n'est jamais le même tous les jours. Par contre, on a des cyclistes de marché où on a des structures, des manipulations qui se produisent tout le temps, tous les jours, dans toutes les unités de temps. Le truc, ça va être de savoir les repérer. Et en fait, c'est ça aujourd'hui l'objectif du trading, c'est vraiment de familiariser vos yeux à repérer les setups, à repérer les structures que vous voulez voir sur le marché, que vous devez voir. C'est pas que vous voulez voir, mais c'est les structures que vous devez voir. Donc votre œil va s'habituer. Avec un coup d'œil, vous allez savoir si on est tendance haussière, si on est tendance baissière, etc. Si on reste un peu sur les structures, j'aimerais vous parler un petit peu de ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la fractale. Et ça, il y a beaucoup de mes élèves que j'accompagne justement, qui ont un peu aujourd'hui des difficultés. Enfin, toutes les personnes que j'accompagne, en fait, ont des difficultés sur ça quand ils arrivent dans l'accompagnement. Ils se disent, ok, je comprends les structures, mais là, je sais pas du coup si on va être haussier, si on va être baissier. Je vois qu'on est haussier en daily, par exemple, on est haussier sur une tendance daily, d'accord. Mais je vois qu'en H4, par exemple, on est baissier, en H1, on est haussier. Alors, est-ce qu'il faut que j'achète, est-ce qu'il faut que je vende? Ça, c'est une très bonne question. Et ça, aujourd'hui, vous êtes nombreux, comme je dis, à avoir cette situation de pas comprendre. De pas comprendre le biais dans lequel le marché se situe actuellement. Donc c'est pour ça déjà, je vous invite, si cette vidéo actuellement vous fait du sens, je vous invite déjà à cliquer sur le premier lien qu'il y aura dans cette description de la vidéo pour pouvoir justement candidater
pour rejoindre l'accompagnement, si justement vous voulez qu'on puisse travailler sur ça avec vous, si on puisse travailler sur vos difficultés, de comprendre le biais, de comprendre la direction du marché, de comprendre aujourd'hui dans quelle direction va le marché, et surtout de savoir se placer à quel moment. Parce que c'est bien de savoir si on est haussier ou baissier, se dire, bah ok, moi je trade à la hausse, je trade à la baisse, mais le truc c'est qu'il faut savoir quand est-ce qu'il faut rentrer. Quand est-ce que vous allez rentrer dans le marché. Donc ça c'est une chose qui est très importante. Donc je continue. Si en daily par exemple vous êtes sur une tendance haussière, bah, il se peut que sur du coup du 4 heures, vous soyez également sur une tendance haussière. Comme ça se peut que vous soyez sur une tendance baissière. Là, on va prendre l'exemple que, imaginons qu'on est aussi en daily, aussi en 4 heures. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Je vais mettre ici, je vais mettre ça en orange. Donc ici, c'est sur du 4 heures. Maintenant, si je viens zoomer, d'accord? Si je viens zoomer sur ce mouvement ici, sur cette première injection en 4 heures, d'accord? On va mettre ça sous forme de range, par exemple. Hop, et on va voir en fait que le marché, donc ce qui se passe dans le rectangle noir, vous allez voir, je vais vous l'identifier d'une autre manière. D'accord? Donc on va se passer par exemple en 1 heure, donc là sur du 1 heure, je vais le laisser là-dedans, mais vous allez voir que sur du 1 heure, finalement, le marché, d'accord, va également se décomposer avec des hauts de plus en plus hauts. Ça peut être sur du 1 heure. Donc on se dit, bah ok, sur du 1 heure, on peut également être haussier sur le marché. Comme sur du 1 heure, si on prend la structure qui est là, on pourrait très bien être, je vais le refaire, sur une structure qui va être baissière. Donc se dire, bah écoute, je suis haussier en 1 heure, en 4 heures, mais par exemple, bah là, je suis baissier en 1 heure. D'accord? Là, vous le voyez, hein, on a des hauts qui sont de plus en plus hauts, et puis ici, on vient casser la structure, et puis on part sur des bas de plus en plus bas. Donc vous vous dites, bah ok, là je suis aussi en daily, je suis aussi en 4 heures, mais en H1, donc en 1 heure, je suis baissier, ce qu'on appelle la fractalité. Vous voyez, on a différentes unités de temps sur le graphique, et l'objectif, c'est de savoir switcher sur ces unités de temps pour comprendre bien les structures, pour voir les liquidités. Et donc là, on se dit, bah, ok, je suis baissier. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je trade une vente sur du H1, mais finalement on est aussi sur du H4? Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment la fractalité, c'est de comprendre qu'est-ce que vous tradez. Est-ce que je trade du coup un mouvement impulsif, un mouvement d'impulsion, d'accord, de continuation plutôt? Est-ce que je trade un mouvement de continuation H4 ou par exemple je trade un mouvement de retracement H4? Ok, et c'est deux choses différentes. Et peu importe l'unité de temps, vous tradez soit une continuation du coup haussière dans ce cas-là, soit un retracement ou une continuation baissière et un retracement. Mais il faut savoir ce que vous faites, c'est vraiment important et de comprendre. Par exemple, là, si on sait qu'on va trader une vente, admettons sur l'euro, enfin sur l'euro USD en 1 heure, mais je sais que ma tendance de fond H4 est haussière, bah je vais pas mettre un TP ici parce que je sais que ma tendance est là, donc je sais qu'il faut qu'elle respecte ces critères. Donc si je vends, bah mon TP va être par exemple, à ces niveaux-là. En tout cas, il ne pourra pas être en dessous de ce lot parce qu'il faut qu'on respecte la structure de fond. Et c'est vraiment ça qui est important. Alors que dit comme ça, c'est peut-être assez compliqué. On va directement passer sur les graphiques pour mieux vous expliquer ça. Encore une fois, je rentre dans le détail encore plus profond. Ce que vous avez ici en bleu, à ce niveau-là, d'accord, sur le marché, à ce niveau ici, en bleu, bah en fait, simplement, par exemple, sur du M15, on va avoir ce type de mouvement. D'accord? Sur du M15, on aura ce type de mouvement, ce que je vous ai mis en bleu, parce que vous avez en rouge ici, ça va être le M15 à l'intérieur de ce mouvement H1, on va avoir ça. Là, pour vous expliquer, le mouvement H1, par exemple, il est là, il est comme ça, sur ma structure bleue. Hop. Ça, c'est vraiment, par exemple, mon H1 qu'on voit ici en bleu, et ben c'est la même chose ici en M15. Ok? Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'à ces niveaux-là, on peut avoir différentes fractalités, on va avoir de la fractalité sur tout le niveau. On va passer directement sur les graphiques et je vais vous montrer un petit peu, là en daily, juste en restant sur les unités de temps HTF, qu'on peut avoir pas mal de choses. Donc regardez un petit peu. Ici, je prends mon daily sur le gold. Ce qu'on peut voir en daily, c'est que simplement, vous le voyez très bien, vous avez une structure qui est haussière. D'accord? Ça, c'est une chose. On voit que la structure est haussière, d'accord? Et moi, je vous invite à pouvoir identifier ces structures-là, justement, en prenant soit un stylet, par exemple sur TradingView, et vous suivez dans les grandes lignes. Vous faites ça, vous suivez. Ça vous permet de comprendre la direction du marché. Et là, on le voit, on a des bas, on a des lots de plus en plus hauts. D'accord? On ne casse jamais ce lot-là. On ne casse jamais ici. On vient retester l'extrême, ce qu'on appelle une demand, mais on ne le casse jamais. Donc ça, c'est important de comprendre ça sur le graphique. Mais si je découpe, par exemple, mon mouvement, si je fais aujourd'hui, hop, je vais prendre ce mouvement ici. Donc vous voyez qu'on a en daily, on est haussier sur le marché.
D'accord? Donc là, on a ici le haut, bas, ici le bas. Si je prends vraiment ce dernier mouvement, donc là, on a le mouvement impulsif, si je prends ce retracement ici, vous voyez qu'ici, on reste toujours haussier en daily. Donc là, on sait que en daily, on est haussier, par exemple. Mais si je passe en 4 heures, d'accord? Si je passe en 4 heures sur mon marché, donc, ok, vous voyez très bien que là, sur mon mouvement en daily, on était haussier, d'accord? En 4 heures également, ici, tac, 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 on est haussier, et là, on voit qu'on se fait break. Donc là, on voit que le mouvement, il passe baissier, même tout ça, c'est du baissier, retracement, baissier, d'accord? Et donc, on le voit même sur ces unités de temps ici, qu'on est aussi baissier, donc on est baissier ici sur du H4, ok? Alors que sur du daily, on est haussier. Et c'est vraiment ça que vous devez comprendre. Maintenant, si par exemple, je passe en 1 heure, alors on va couper à cet endroit-là pour vraiment se baser sur ce mouvement. Si par exemple en 1 heure, je prends ma dernière structure ici, H4, ok, on va venir ici, je vais passer en 1 heure. Donc sur le dernier mouvement, je vais laisser exprès la flèche pour vous montrer, pour vraiment que vous puissiez comprendre. Si je passe sur du 1 heure, bah, où j'en suis? En fait, est-ce que je suis haussier ou est-ce que je suis baissier? Donc là, on peut le voir. Sur ce mouvement ici, on va avoir un mouvement, donc là, on peut dire haussier. Pour moi, ça, c'est la manipulation. On vient capturer des liquidités, on renverse le mouvement. Donc vous voyez, là, on était pour moi haussier à ce niveau-là en 1 heure, et là, on est passé baissier. D'accord? On est passé baissier, retracement. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a ici. Donc là, on est baissier sur du 1 heure. On continue. Là, on voit qu'on a un mouvement super étendu en 1 heure. Donc là, on est baissier sur tout le mouvement en 1 heure. Tac. Ok, donc vous voyez là, sur du 1 heure, on est baissier. Sur du H4, on était baissier. Sur du daily, on était haussier. Maintenant, si je prends ma dernière structure, par exemple ici en M15, si je prends ce mouvement, qu'est-ce qui se passe ici en bas? D'accord, on va regarder. Donc là, on commence à descendre dans la LTF. On n'est pas encore vraiment LTF. Pour moi, du M15, ça reste assez conséquent. Là, vous verrez, on a des manipulations de marché. On a tout ce qui est accumulation, manipulation, distribution. Ça, je vous l'expliquerai prochainement dans une nouvelle vidéo. Mais ce qu'on peut voir ici sur une structure en M15, d'accord, donc là, on est, admettons, baissier. On retrace. Pour l'instant, on ne casse pas ce lot. Vous voyez, ce lot ne se fait pas casser. C'est important de regarder vraiment vos clôtures. Si je trace un trait, on voit que ce lot ici ne se fait pas casser. Vraiment, c'est très important. Vous voyez, ici, on ne clôture pas en dessous. D'accord? C'est vraiment sur la mèche. Donc, tout dépend, encore une fois, de votre vision des choses. Comment vous voyez les choses. Mais là, en fait, pour moi, on est baissier. Alors, si je prends ce mouvement ici en violet, on va pas bien voir, je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre en rose comme ça. Donc là, vous voyez qu'on est baissier, on vient là, on a le retracement. Pour l'instant, on ne casse pas ce low, on ne casse pas ce high qui est beaucoup plus haut, bien sûr, hein, je prends pas tout en compte. Vous voyez qu'on ne casse pas. Par contre, donc là, ça c'est ce qu'on appelle du complexe pullback. C'est tout ce qui est à l'intérieur de ma structure. Tant que ça casse pas par le haut, par le bas, on reste dans la même structure. Ici, on vient juste chasser de la liquidité. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. D'accord? Donc on ne casse pas. Donc on a ici le retracement. Par contre, ici, on voit qu'on casse. Donc ici, on a mon high ici, le low ici qui vient prendre la liquidité en même temps qu'il casse, et ensuite on a le changement de structure. Donc là, vous voyez qu'en M15, je suis passé haussier. Ok? Donc, si on fait un peu un récap, en daily, je suis haussier, en H4, je suis baissier, en H1, je suis baissier, et en M15, je suis passé haussier. Donc là, la question, c'est de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je trade? Est-ce que je trade un achat? Est-ce que je trade une vente? Est-ce que je trade de la continuation H1, donc je continue à trader des ventes pour continuer le mouvement H1? Est-ce que je trade la continuation M15 où je trade des achats? Et ça, il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là quand ils sont sur le marché, quand ils ont fait les structures, ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ce n'est pas suffisant pour pouvoir identifier le biais de votre marché. D'accord? Déjà, d'une, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut prendre en compte les liquidités, parce que le marché va venir rechercher des liquidités. Là, on pouvait s'en douter, on chasse la liquidité, on renverse le mouvement. Et aussi, deuxième chose à prendre en compte, ça va être le fait que quel type de trader vous êtes? Est-ce que vous faites de l'intraday? Est-ce que vous faites du scalping? Est-ce que vous faites du swing? Si vous faites du swing, ça va pas être, vous n'allez pas chercher à trader la même chose que quelqu'un qui fait peut-être du scalping et qui va juste trader peut-être quelqu'un qui fait du scalping, il va trader un petit retracement en 15 minutes, alors que quelqu'un qui fait du swing, il va attendre ces niveaux-là et il va acheter. Donc lui, il va vendre, toi, tu vas acheter. Est-ce que l'un de vous a tort? Non, pas du tout. C'est juste que vous n'avez pas la même vision sur le marché, vous ne tradez pas la même time frame. Donc bien sûr que ici, comme je l'ai dit,
En M15, on est peut-être haussier, d'accord? On a un mouvement qui va être haussier, mais c'est sûr que par exemple, si on revient, je sais pas, sur du 4 heures ou sur mon 4 heures ici en bleu, on voit qu'on est baissier, bah peut-être que mon 4 heures, qu'est-ce qui va se passer? Lui, en M15, il va trader ce qu'on appelle le retracement du mouvement baissier, il va trader ce retracement, et peut-être la personne qui est en swing, elle va attendre un niveau sur la zone, sur le mouvement baissier ici, pour continuer la vente du gold. Donc, pour que ça donne ça en 4 heures. Je vais vous remettre ça en bleu, comme ça vous allez vraiment comprendre. J'espère qu'en tout cas vous comprenez bien ce que je vous dis, mais c'est une notion qui est très importante. Donc peut-être que le scalper, il va chercher à, ou l'intraday, il va chercher à trader un achat jusqu'à un niveau ici, et le swing, il va chercher à attendre ce niveau de vente, et c'est à ce moment-là qu'il va vendre pour continuer la baisse. Donc un cherche l'achat, un deuxième cherche la vente. Est-ce que quelqu'un a raison ou tort? Non. Aujourd'hui, c'est une vision différente du marché. Et vous voyez, on prend vraiment en compte les structures. On sait qu'on est baissier en 4 heures, on est baissier en 1 heure, bah peut-être qu'on va chercher la continuation en HTF, mais peut-être qu'en LTF, en M5, en M15, on va chercher le retracement pour ensuite chercher la vente. Donc voilà, c'est des notions qui sont vraiment très importantes. Les structures, je dirais pas que c'est compliqué, mais il faut juste réussir à jouer avec les unités de temps, à jouer avec ce qu'on appelle la fractale. Une fois que vous arrivez à comprendre ça et vous arrivez justement à imbriquer les notions de liquidité et les notions d'order block, vous allez voir que votre biais, ce qu'on appelle un biais directionnel, va être beaucoup plus simple à s'établir sur le marché. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires. Si également vous souhaitez en savoir plus, aller beaucoup plus loin sur ce concept de structure de marché, je vous ai fait aujourd'hui plus de 7 vidéos qui regroupent tous les concepts à l'intérieur, les complexes pullback, les structures de marché, les mouvements de retracement, les mouvements de continuation. Vraiment, je vous ai tout détaillé justement dans notre accompagnement. Donc, si vous souhaitez postuler, vous pouvez directement réserver un appel avec le premier lien qui est en description. On se dit à la prochaine vidéo et bon trading à tous.